le monde de la chanson est en deuil. Ce mercredi 26 juillet, à l'âge de 56 ans, nous avons perdu Sinéad O'Connor. L'interprète de Nothing Compares to You avait marqué sa génération avec essais textes poignants. Sa voix si particulière et son allure unique. Depuis plus de 30 ans, elle arborait un crâne rasé, un choix capillaire radical qu'elle avait expliqué à Rolling Stone en 1991. À l'époque, les dirigeants d'Ensign Records, son label, voulaient la transformer en une icône de la séduction en lui imposant des talons hauts, des jeans serrés et des cheveux longs. Face à cette pression, Sinéad O'Connor avait pris une décision forte, se raser la tête pour mettre fin à toute discussion. Elle avait qualifié ces exigences de pathétiques dans son entretien et révélé avoir grandi dans un environnement où il était dangereux d'être une femme. Cette coiffure atypique lui procurait une sensation de sécurité en la rendant moins attirante, comme elle l'avait expliqué à l'époque. Au cours de sa carrière riche et engagée, la musicienne a souvent bravé les normes établies. En 1990, par exemple, elle avait refusé de se produire dans l'émission Saturday Night Live en raison de la présence du présentateur Andrew Desclée, connu pour ses propos misogynes. Elle avait également protesté contre la guerre du Golfe en boycottant les Grammy Awards de 1991 et avait empêché une salle de concert du New Jersey de jouer l'hymne américain lors de l'un de ses concerts. En 1992, Sinéad O'Connor a réalisé son geste le plus controversé lorsqu'elle fut invitée à Saturday Night Live. Pendant sa performance a cappella de la chanson War de Bob Marley, elle a modifié les paroles pour dénoncer les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Lorsqu'elle a prononcé le mot « evil », diable en français, elle a brandi un portrait du pape Jean-Paul II avant de le déchirer, s'exclamant devant un public silencieux « Combattez le véritable ennemi ». Outre ses engagements, Sinéad O'Connor a également fait face à des défis personnels. Dans les années 2000, elle a été diagnostiquée bipolaire et a révélé lors d'une émission d'Oprah Winfrey en 2007 que les traumatismes liés à la violence de sa mère pendant son enfance l'avaient conduite à tenter de se suicider le jour de C-33 en 1999. Le suicide de son fils Shane en 2022 a sans doute été un fardeau supplémentaire pour l'artiste, l'empêchant peut-être de retrouver la sérénité. Avec la disparition de Sinéad O'Connor, le monde perd une voix puissante et engagée qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique. Son héritage artistique et son combat pour la justice continueront d'inspirer les générations futures. Repose en paix, Sinéad.